been too long now. I think that I want second guess you, second guess me, second guess. Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci infiniment de me retrouver pour le tirage de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Une semaine que je vous souhaite remplie d'énergie positive. Let's go. 3 cartes à regarder. La première, celle correspondant à votre signe solaire. La deuxième, celle correspondant à votre ascendant. Et la troisième, celle correspondant à votre signe lunaire. Pour avoir quoi? Eh bien, davantage de renseignements, davantage de conseils. L'ordre du tirage des signes de cette semaine est le suivant. On commence avec vous, chers amis signes de feu, pour enchaîner avec les signes d'air, les signes de terre. Vous prenez la suite et on terminera donc tout naturellement avec les signes d'eau. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. Pensez bien à aller consulter mon site internet, il est super chouette. De mon côté, ça rime en plus, de mon côté, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon visionnage. Let's go! Salut nos chers amis, signes de feu, voici les énergies de votre semaine. On commence avec les béliers. Bon, va falloir faire attention à votre émotionnel, à ce que vous ressentez cette semaine. Il y a du lunatique dans l'air, hein. Le matin c'est cool, l'après-midi c'est moins cool, le soir c'est pas cool du tout. Donc là il faut vraiment apprendre à tempérer, à maîtriser ce que vous ressentez. Et surtout, il y a peut-être des situations qui vont revenir cette semaine pour entre guillemets tester, entraîner des situations que vous connaissez que trop, qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont plus mis dans la frustration qu'autre chose. Il s'agira de faire, autant que faire se peut, preuve de sagesse, mais surtout de maîtrise émotionnelle. Ça peut être également un signe d'eau qui jalonne votre semaine. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, quelqu'un d'un peu compliqué à suivre et dont l'émotionnel est un petit peu, encore une fois, sans dessus-dessous. Bon, si vous pouvez vous mettre à l'abri, n'hésitez pas. Les lions, voici la carte des amoureux. Elle se présente elle aussi renversée. Il y a des décisions compliquées à prendre cette semaine. Vous savez pas trop à quel sein vous vouez. Pourriez être tenté soit d'être dans la stase et donc de devoir subir une décision par quelqu'un d'autre, soit de pas décider du tout et de fuir. Bon, c'est pas vraiment ce qui vous est conseillé, bien au contraire, hein. Essayez de prendre les décisions les plus positives et la vie est belle, et demandez conseil si besoin, hein, n'hésitez pas. Il peut y avoir également des triangulaires cette semaine, des relations qui font que, une personne est en trop. Généralement, cette carte vous explique que le domaine sentimental cette année pas du tout, cette semaine, c'est déjà suffisant, est un petit peu contrarié tout simplement. Et vous voici, chers amis Sagittaires, la carte du jugement. On est sur une carte forte elle aussi, qui se présente à l'envers. Elle vous dit que des situations, des personnes peuvent essayer de ressurgir du passé. Mais cette carte vous explique qu'on ne peut pas vraiment faire de neuf avec du vieux cette semaine. Il s'agira de laisser le passé là où il est, de toute évidence. Il a fait ses preuves. Bon, après, faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais le passé, là, pour le coup, a fait ses preuves. C'est pas la meilleure idée, la meilleure option d'essayer de le faire revenir. Certains Sagittaires pourraient ne pas spécialement répondre à un appel qui est fort pourtant en eux. Quelque chose vous appelle, vous sentez que c'est bon pour vous. Faites de la résistance. Vous ne laissez pas la peur vous saboter et allez vers là où vous sentez, vers là où ça vous appelle. Faites confiance à votre intuition. Salut les signes d'air, voici les énergies de votre semaine, chers amis Gémeaux. Qu'est-ce que vous fêtez? On est content pour vous, dites-nous tout. Il y a de l'officialisation dans l'air, les choses vont bien, un engagement est pris, quelque chose est signé, bref. Vous avez le cœur à la fête car quelque chose se fête. Il peut y avoir une fête qui se prépare également, ça peut être quelque chose de léger. Et pour certains Gémeaux, il s'agira de faire un bilan provisoire, de voir ce qui a bien fonctionné, de voir comment vous allez pouvoir mener votre barque pour aller à l'endroit où vous avez envie d'aller de la façon la plus positive possible. Les balances, vous me faites le plaisir d'ouvrir l'œil et le bon cette semaine. Il y a des situations spéciales, un petit peu complexes. Il y a de la trahison, de la duperie dans l'air. Attention, les gens ne sont pas tous ce qu'ils paraissent. Attention à ce qu'on vous propose cette semaine. Attention aux beaux parleurs. Il peut y avoir effectivement des gens dont les intentions sont un peu troubles cette semaine. Vous arriverez à passer à côté si vous ouvrez l'œil et le bon. D'ailleurs, cette carte, en tant que conseil, vous invite à être discret, à ne pas spécialement dire à tout le monde ce que vous pensez, ce que vous prévoyez. Soyez dans la prudence plus que jamais cette semaine. Et chers amis et collègues Verseau, voici une carte que j'adore. Elle s'appelle le gardien du sacré dans ce tarot. Vous la connaissez aussi sous le nom du hiérophante ou plus traditionnellement du
pape. Une semaine somme toute un peu routinière, mais ça vous va bien. Vous êtes dans des routines qui sont positives. Vous arrivez justement à installer des routines de bien-être et de plaisir dans votre semaine qui vous mènent vers le zen. Ça va vous faire du bien. Cette carte également vous explique que le spirituel, la connexion, le développement personnel sont des domaines particulièrement importants pour votre semaine, en tout cas qui peuvent vous apporter beaucoup de bien-être. Et en parlant de bien-être, vous pourriez avec la carte du gardien du sacré rencontrer un ou une professionnelle, un ou une spécialiste dans son domaine qui saura porter vos projets au plus haut. Salut chers amis signes de terre, voici les énergies de votre semaine. Les taureaux, voici la carte du 4 d'épée, elle se présente à l'envers. Vous pourriez cette semaine sortir d'un état de stase, quelque chose était en repos, ça y est, c'est le moment de revenir sur le devant de la scène, vous êtes assez reposé comme ça, en espérant que vous avez justement pris le temps nécessaire pour votre régénération. C'est vraiment ce qu'il faut vous souhaiter, car vous allez avoir besoin d'énergie. J'espère que vous en avez bien accumulé, car là, cette semaine, vous sortez, certaines situations sortent d'une situation, somme toute, de stase. C'est pour le meilleur, il va vous falloir de l'énergie. Salut les vierges, on vous embrasse bien fort. Si, comme mon amie Marine, que j'embrasse très fort, vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Voici la carte de tempérance, elle se présente à l'envers. De deux choses l'une, ça manque un peu d'harmonie. Il va falloir faire attention à ce que vous faites, notamment à tout ce qui est le bien-être. Vous me faites le plaisir d'installer une routine bien-être, quelque chose qui va vous faire du bien au corps, mais également à l'esprit. S'il vous plaît, vous en avez besoin pour amener l'harmonie qui pourrait manquer dans votre quotidien. Vous en êtes garantes et garant de cette harmonie, donc vous me faites le plaisir de faire ce qu'il faut pour. Il y a également pas mal de concessions à faire cette semaine. Oui, mais trop de concessions tue la concession. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit donnant-donnant des deux côtés. Ne faites pas trop de concessions face à certaines personnes qui ne veulent pas en faire et vice-versa. D'accord ? Et chers amis Capricorne, voici la carte de l'empereur. Elle se présente elle aussi à l'envers. Il n'y a pas de jalouse cette semaine. Vous avez peut-être du mal à prendre votre place, à prendre le lead, à prendre des décisions, à prendre le taureau par les cornes, à incarner tout simplement cette énergie de l'empereur qui est particulièrement flamboyante, particulièrement efficace, mais surtout pleine de courage, d'audace, de ténacité. Il s'agira de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, tout simplement afin de vous faire confiance. C'est souvent ça, c'est que souvent à cause de ça, parce que vous manquez un peu de confiance en vous, que vous avez du mal à prendre certaines décisions, à moins que certaines personnes n'entravent également ces décisions, puisqu'on a tempérance inverse à côté. Il pourrait y avoir certaines personnes qui ne vont pas spécialement dans votre sens, qui ne vous permet pas donc du coup d'agir à votre guise. Ça peut représenter un homme particulièrement important de votre semaine, mais un homme qui, comment vous dire, a les énergies yang, donc masculines, un peu trop fortes. C'est quelqu'un qui pourrait se montrer un peu tyrannique. Justement, il s'agira d'essayer de ne pas rentrer dans un bras de fer avec cette personne, mais bien au contraire, dans un discours le plus bienveillant possible, avec, on va le répéter, le plus de conciliation des deux côtés possible. Vous voici, chers amis, signe d'eau. Alors, je vous spoil un petit peu, vous n'aurez pas besoin de beaucoup attendre, car effectivement, le signe chance de cette semaine se trouve parmi l'un de ces trois signes, justement. Patience, c'est juste après. On commence avec les cancers. Le 10 de Pentacle est à l'envers. Au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui peut un peu bloquer. Soit c'est une somme d'argent pas spécialement prévue, qu'il va falloir sortir, ou soit c'est peut-être une somme d'argent qui se présente en retard. Tout simplement. Toujours est-il que cette transmission pose un peu problème. Tout ce qui est transmission, justement, c'est un sujet qui peut être un petit peu spécial cette semaine, qui peut être un peu épineux. Transmission, bien sûr, au niveau concret, comme au niveau un petit peu plus abstrait, bien sûr. Les rapports avec la famille peuvent également un peu se tendre, chers amis Cancer, vous voilà prévenus. Les scorpions restent dans les pentacles, avec la reine de pentacles. Rien que ça, qui vous explique que on est dans la sécurité, le confort cette semaine, notamment au niveau du matériel et du financier. Vous savez prendre les bonnes décisions, vous pourriez avoir de l'or dans la main. Effectivement, la reine de Pentacle, elle a ce côté un peu Midas, tout ce qu'elle touche, ça fonctionne bien. Donc vous aussi, vous pourriez être, notamment au niveau du travail, dans une espèce de réalisation assez intéressante de ce que vous avez envie de mener. Vous avez la latitude et notamment les moyens financiers pour parvenir à vos projets. Cette reine de Pentacle vous explique également qu'une personne très sympathique, souvent en signe de terre, c'est-à-dire Taureau Vierge, Capricorne, peut se montrer là où le bon ami, on va pas genrer le tarot, on va pas commencer avec ça, qui saura écouter ce que vous avez à lui dire et saura vous donner des conseils super avisés. Et vous voici, chers amis,
Poisson, moi c'est mon signe lunaire et je suis bien content parce que c'est ma carte préférée, la carte de l'étoile. Vous explique après une nuit un peu noire, après une petite période ou quelque chose qui avait l'air sans issue, vous saviez pas trop à quel sein vous vouez, l'espoir revient avec cette belle lumière de l'étoile. Vous trouvez des solutions, l'horizon s'éclaire, d'un coup tout paraît beaucoup plus simple. Bref, c'est une super respiration que celle de l'étoile, hein. Vous avez du temps, du délai pour certaines personnes, à moins que l'amitié, qui est aussi un des domaines privilégiés de l'étoile et de prédilection, soit un des domaines les mieux aspectés de votre semaine. En tout cas, c'est tout ce qu'il faut vous souhaiter. Et voici donc le moment de découvrir le signe chance de la semaine. Alors vous le savez, hein, c'est un signe d'eau. Est-ce que c'est Cancer, Scorpion, Poisson? Eh bien, roulement de tambour. Vous voici, c'est les Poissons. Ça faisait longtemps. Si vous êtes Poisson, ça fonctionne. Si vous êtes ascendant Poisson, ça fonctionne. Si vous êtes signe lunaire Poisson, ça fonctionne. Voici une belle carte, la carte qui s'appelle Pau et dont le message est: le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. C'est une carte qui nous parle de modernité, tout simplement, qui nous dit, c'est peut-être le moment de se mettre à la page. Il y a peut-être certaines façons de fonctionner, certaines façons de penser qui ont prouvé leurs limites. Là, c'est le moment de penser autrement, d'essayer de faire les choses autrement, tout simplement de moderniser un petit peu votre façon de faire, votre façon de penser, hein. Il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort, accepter que les choses ont changé, ne se font plus exactement comme vous les faisiez, comme vous aviez l'habitude de faire, et justement trouver de nouvelles habitudes. Alors peut-être que tout simplement le changement va venir dans l'acceptation, que les choses ne sont plus comme avant, comme à l'époque. Bien sûr, on a tous le mot boomer en tête. D'ailleurs, je vous dis ça, je suis un sacré boomer, et étant ascendant signe lunaire Poisson, je comprends tout à fait ce que veut dire cette guidance. Donc n'hésitez pas à tenter de nouveaux trucs. Après, d'un point de vue très concret, cette carte vous invite vraiment à vous servir des nouvelles technologies cette semaine. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous amener à des compréhensions nouvelles. Ça peut être des sources d'informations, de bien-être pour votre développement personnel qui font que si vous fouillez un petit peu, si vous vous servez des outils numériques, c'est vraiment quelque chose qui peut faire avancer votre cause d'une façon très intéressante. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Une semaine pleine de modernité et pleine de sorties de zone de confort qui vous enrichiront, j'en suis sûr. Tirage terminé. Pégase et moi-même vous souhaitons en nouveau une très bonne semaine. On vous remercie infiniment d'avoir regardé ce tirage, en espérant bien évidemment qu'il vous apportera toutes les lumières pour que cette semaine soit vécue de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très très plaisir. À nouveau, très belle semaine et à très bientôt. Salut.